Bonjour et bienvenue dans un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir les acras de morue. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une petite casserole, si vous en avez un, d'un mixeur, sinon d'une fourchette, d'une planche avec son couteau d'office, de 2 cuillères, au choix d'une cocotte, d'un wok ou d'une friteuse, et d'une écumoire. N'oubliez pas vos petits plats pour les servir. Pour cette recette, nous aurons besoin de 250 g de morue, 300 g de farine, un sachet de levure, 35 centilitres d'eau, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, 4 branches de persil ou une cuillère à soupe, 2 branches de ciboulette ou une cuillère à soupe, un oignon, 2 gousses d'ail, un piment ou une cuillère à café et 1 litre d'huile de friture. On va commencer à préparer notre plat la veille. Je mets d'abord ma morue dans une cocotte. Je la couvre ensuite d'eau afin de la dessaler sans oublier de la rincer le lendemain. Le lendemain, je la fais cuire dans de l'eau propre durant 15 minutes. Il vous faudra sûrement l'écumer de temps en temps. Ici, j'ai juste eu à soulever le couvercle pour que la mousse parte. Puis je viens récupérer tous mes morceaux à l'aide d'une écumoire. On voit que la morue est déjà en train de s'émietter. C'est parfait. Ici, je les mets à l'aide d'une fourchette, mais vous pouvez parfaitement le faire avec un mixeur. Je préfère le faire à la fourchette au cas où il y aurait des arêtes. Mais avec un mixeur, les arêtes ne gêneront pas. Je découpe ensuite mon oignon. Je coupe d'abord dans le sens de la hauteur, puis je coupe perpendiculairement pour obtenir des petits bouts. Vous pouvez recouper grossièrement ensuite si vous le désirez encore plus fin. Pour l'ail, je la coupe d'abord en deux et je fais exactement la même chose, peut-être de manière encore plus fine. L'ail est forte et tout le monde n'aime pas ça, il faut des petits bouts. Je tamise ensuite ma farine pour éviter les grumeaux, mais cette étape n'est pas obligatoire. En revanche, après, il faut mélanger notre farine à la levure chimique.
Incorporez ensuite l'eau. À la base, je n'avais prévu que 25 centilitres, mais j'obtenais une pâte beaucoup trop compacte. Il faut une pâte proche de la pâte à gaufres. Le but n'est pas du tout de créer des boules au creux de vos mains. Dans la pâte enfin prête, j'ajoute ensuite le sel, le poivre et le piment et je mélange aussitôt afin de bien diffuser les saveurs. On ajoute la morue et on mélange de nouveau. On n'oublie pas le persil, la ciboulette, l'oignon et l'ail. Mon persil et ma ciboulette étaient ici déshydratés. Je pouvais parfaitement les mettre avec les autres épices. Mais si elles sont fraîches, ajoutez-les au dernier moment. Cela permettra de garder leur saveur. Ici, je remets de l'eau, mais si vous avez prévu 35 centilitres d'eau dès le départ, vous n'en aurez normalement pas besoin. Pour la dernière étape, on fait chauffer l'huile à feu fort. Quand vous pensez que c'est prêt, mettez un peu de pâte dans l'huile. Elle doit remonter aussitôt. N'oubliez pas de baisser votre feu pour éviter les brûlures. Évitez également de mettre votre pâte dans l'huile de trop loin, les éclaboussures font mal. Quand vos boules d'acra dorent, retirez-les simplement de l'huile à l'aide d'une écumoire et mettez-les dans du papier absorbant en attendant de les servir. Bon voyage dans les Antilles avec ces acras!